Bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur la page de Culture Nomade, l'homme qui se balade d'univers en univers au sein de la pop culture. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est sur toutes les lèvres, Batman. Comme vous le savez, Batman va jouir d'un nouveau film au cinéma dès mars 2022, et il est donc important, je pense, de revenir sur quelques-unes de ses aventures qu'on a pu retrouver notamment au sein des comics. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'un comics sorti en 2014 et qui avait pour but de fêter les 75 ans de Batman. Car, comme vous le savez, Batman est quand même un très vieux monsieur, et ce dernier est né donc en 1939 dans les pages de Detective Comics. Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser au comics Batman Eternal. Batman Eternal, c'est une maxi-série de 52 numéros qui a été donc publiée d'avril 2014 à avril 2015 et regroupant un grand nombre d'artistes. Parmi ces artistes-là, on pouvait retrouver donc dans la direction de tout ce qui concerne l'histoire de Batman Eternal, on retrouvait Scott Snyder, grand auteur qui a travaillé donc sur la série Batman des New 52. Scott Snyder a notamment intégré et créé une nouvelle entité au sein de la mythologie de Batman qui s'appelle la Cour des Hiboux. Si vous ne connaissez pas la Cour des Hiboux, c'est une sorte d'entité secrète qui dirigeait Gotham dans l'ombre depuis des centaines d'années. Et il a donc introduit tout ce concept-là au sein de ses premiers numéros sur la série Batman des New 52. On va parler aujourd'hui donc d'une série qui est un peu dans la continuité des Batman New 52, dirigée par Scott Snyder, et c'est donc Batman Eternal, comme je vous l'ai dit au début. Batman Eternal est donc une série dirigée par Scott Snyder et James Tynion IV, et regroupant un grand nombre d'artistes dessinateurs, comme Jason Fabok par exemple. Il y a une liste incroyable de dessinateurs présents au sein de ces 52 numéros, mais bref, tout ça pour dire que Scott Snyder et James Tynion IV étaient les personnes qui chapeautaient un peu le tout, grosso modo. Et donc aujourd'hui, et notamment sur une série de plusieurs vidéos, on va aborder les différentes aventures qui se déroulent au sein de Batman Eternal. Et ce qu'il est bon de savoir, c'est que Batman Eternal, c'est une énorme affaire qui s'étale donc sur ces 52 numéros-là, avec plusieurs intrigues, plusieurs sous-intrigues autour de l'intrigue principale, et ce qui rend en fait cette série très dense et très importante. Tout au long du comics, on cherche à savoir qui est derrière toute la machination au sein de Batman Eternal. Là, on va commencer notamment par les prémices de Batman Eternal. Quel a été l'événement déclencheur qui a lancé en fait toute la série? On va donc commencer tout de suite. On se retrouve donc dans le premier numéro de Batman Eternal avec un James Gordon qui est à la poursuite d'un des ennemis de Batman, le Dr Pig, une sorte de scientifique totalement fou. Il est un peu comme tous les ennemis de Batman, il a un souci mental, dans le sens où il cherche à kidnapper bon nombre de personnes pour en faire des sortes de poupées, des poupées étrons, c'est comme ça qu'il les appelle. Donc ces poupées étrons là, c'est des sortes de marionnettes dirigées donc par le Dr Pig. Et ça lui arrive aussi, donc, comme son nom l'indique, de transformer des personnes en animaux. Lui, c'est le Docteur Cochon, donc vous vous doutez bien qu'il y a certains de ces hommes de main qui ont été aussi créés à l'effigie d'animaux de la basse-cour, si je peux me permettre, comme un cheval, une poule, mais bref, on va pas rentrer dans le détail. Et donc, tout ça pour dire que on retrouve aujourd'hui ce Jim Gordon qui protège les enfants d'une transformation en poupée étron. Il est un peu acculé par le Dr Pig au sein de son laboratoire ou de son industrie, je ne sais pas comment appeler ça, jusqu'au moment où Batman arrive pour sauver la situation, bien entendu. Batman arrive donc par une fenêtre au sein d'une armure spéciale créée par ce dernier. Il arrive à mettre à défaut le Dr Pig qui s'enfuit avec ses différents hommes de main. Ces derniers fuient le Batman et Jim Gordon qui sont donc à leur poursuite. À un moment, un des hommes de main de Pig décide de prendre une route alternative et les troupes de Pig continuent donc de fuir avec ce dernier. Suite à la séparation de ces deux groupes, Batman décide de poursuivre Pig et ses hommes de main, tandis que Jim Gordon, lui, va décider de poursuivre l'autre homme de main qui est parti tout seul. On a d'un côté Batman qui arrive à arrêter Pig et sa petite troupe, et de l'autre, on retrouve donc Jim Gordon à la poursuite de cet homme jusqu'à se retrouver à une station de métro. Cet homme de main décide de se rendre, sauf que Jim Gordon, lui, continue de pointer son arme sur lui en pensant que ce dernier a une arme à la main. Nous, en tant que lecteurs, on voit bien que ce dernier a bien un pistolet au sein de ses mains, mais le détenteur de cette arme ne comprend pas ce qui lui arrive, car pour lui, il n'a rien du tout dans les mains. Jim décide de faire un compte à rebours, compter donc 5, 4, 3, 2, 1. Si tu ne lâches pas cette arme, mon bonhomme, tirer dessus directement. Et il décide donc, bien entendu, de tirer sur le gars. Et en connaissant Jim Gordon, comme vous vous en doutez, cet homme est un sniper. Il tire en visant l'arme, sauf que, en visant cette arme-là, qui est donc bel et bien imaginaire, la balle traverse l'arme, arrive
dans une sorte de boîtier électrique qui gère tout ce qui est réseau électrique du métro. Cette petite boîte explose. L'homme que visait Jim Gordon se retrouve projeté au loin. Il est bel et bien décédé suite à cela, en ayant cassé ce boîtier. Les métros ne peuvent plus changer de voie. On se retrouve donc avec la police qui arrive, donc les collègues de Jim Gordon qui arrivent sur le lieu donc du métro pour pouvoir aider justement ce Jim Gordon à appréhender les personnes qu'il poursuivent avec Batman. Batman arrive lui aussi au même moment, voit en fait que justement ce boîtier-là a été détruit, demande à Alfred dans son oreillette s'il peut rebooter tout ça, sauf que malheureusement ils sont en manque de temps. Les deux trains arrivent, gros plan sur les personnes qui sont dans le train en disant c'est fini pour nous, et les deux trains rentrent en collision. On est sur un bilan assez catastrophique de plus de 150 morts. Gordon est déclaré coupable suite à cela, car il n'était pas censé tirer sur cet homme qui, d'autant plus aux yeux de chacun, était désarmé. Elle se retrouve donc avec les menottes autour des mains, arrêtée par ses anciens coéquipiers, et notamment une nouvelle recrue qui était arrivée au cours de ce numéro. Je fais un petit aparté, car cette nouvelle recrue avait été recommandée par Jim, qui voulait à tout prix qu'il arrive chez Gotham, enfin chez la police de Gotham plutôt, et c'est donc ce dernier, lors de son premier jour d'arrivée, qui lui passe les menottes. Jim Gordon, qui a toujours suivi les règles du début à la fin, se retrouve avec les menottes à la main, et la police de Gotham, et notamment Gotham, perd son commissaire. Voici donc les événements qu'on a pu retrouver au sein du premier numéro de Batman Éternel. Dans les prochaines vidéos, on explorera les actions réalisées par les coéquipiers de Jim, concernant donc l'arrestation de leur mentor. On verra aussi comment va réagir Batman suite à cela, parce que je peux vous dire que ça va un peu le retourner. Il avait vraiment confiance en Jim Gordon, mais la ville de Gotham a prouvé maintes et maintes fois qu'une bonne personne peut devenir une mauvaise personne, hein, comme on l'aura vu avec Double Face notamment, ancien avocat, mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc tout ça pour dire que les prochains numéros vont être très intéressants. Il y a beaucoup d'intrigues et de sous-intrigues qui vont se découper. Et je vais vous présenter tout ça parce que cette maxi-série, elle est vraiment ultra intéressante et regroupe énormément d'ennemis bien connus du Chevalier Noir au sein de cette maxi-série. Donc vous inquiétez pas, là on a introduit que Dr. Pig, mais il y en aura bien d'autres. Et dans la prochaine vidéo, on s'intéressera donc notamment à une certaine guerre des gangs qui va se mettre en place entre deux protagonistes très très connus du Chevalier Noir, l'un ayant pour animal totémique le pingouin et l'autre le faucon. Je vous raconterai tout ça donc dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite donc une bonne matinée, une bonne journée ou un bon après-midi, et je vous dis à la prochaine pour qu'on rentre un peu plus dans le détail de cette magnifique aventure que représente Batman Éternel. Salut!